On va à présent parler politique, puisque l'émission, c'est politique. D'ailleurs, je parlais du début de médiation des leaders religieux qui ont rencontré, il faut le préciser, depuis hier jusqu'aujourd'hui, c'est les représentants des différentes entités qui composent les forces vives de la nation de Guinée, il faut le préciser, le RPG, je crois, depuis hier, l'ANAD et le FND, ces politiques ont été rencontrés aujourd'hui. Mais sauf que ces acteurs-là maintiennent toujours le mot d'ordre de marcher, de manifester le 9 mars prochain. Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce que ce sont les religieux qui n'inspirent pas trop confiance? Qu'est-ce qui fait que ces acteurs politiques maintiennent toujours parce qu'on ne sait pas ce qui va se dire demain, mais pour l'instant, c'est maintenu la marche. Alors, Aliou, il faut quand même dire une chose qui me paraît très important. C'est que dans nos sociétés, la place des sages, des religieux, c'est une place qui est importante, qui est respectée. Mais aujourd'hui, je me permets de le dire, nos religieux n'inspirent pas trop confiance. Pourquoi? Parce que, non, écoutez, c'est la vérité. Ouais. Parce que tout simplement, il y a certains qui ont atteint leurs limites. Là où ils doivent dire la vérité, ils ne le disent pas. Ou tout au moins, ils essaient de jouer à un jeu de cache-cache. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, la démarche, elle est salutaire. Aller rencontrer les politiques, tant dans l'opposition que du côté de la, bon, on ne dira pas mouvance, mais du côté des autorités de la transition, pour aplanir les divergences. Mais de quoi s'agit-il aujourd'hui? Nous sommes quand même dans une crise profonde, Ali. Ouais. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Aujourd'hui, moi je pense qu'on a beaucoup plus intérêt à aller vers l'application des recommandations issues du dialogue de décembre, quoique il n'est pas inclusif par endroit, vis-à-vis notamment des grandes coalitions politiques du pays qui estiment que le dialogue politique n'a pas été, n'est-ce pas, inclusif, n'a pas été en tout cas ouvert à tout le monde. D'accord? Mais quand vous prenez quand même les recommandations de ce dialogue de décembre, il y a quand même cette recommandation qui appelle les autorités de la transition, qui appelle l'appareil judiciaire à faire en sorte que les personnalités en prison puissent bénéficier d'une liberté provisoire en attendant leur procès. L'une des recommandations, c'est d'appeler aussi à l'apaisement vis-à-vis des autorités de la transition. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus aller vers l'application de ces recommandations. Oui. Les religieux, ils peuvent aller rencontrer ces acteurs politiques. Ils vont leur dire, au nom de Dieu, au nom de la religion, comprenez-vous, parlez d'une seule voix. Ouais. Mais de l'autre côté, est-ce que les points qui divisent les acteurs sociopolitiques et les militaires qui nous gouvernent aujourd'hui sont résolus? Je pense que non. Encore une fois, cette manifestation du 9 mars qui est projetée, elle est projetée parce que tout simplement, les organisateurs de cette marche estiment que les libertés fondamentales sont bafouées, les gens sont en prison sans procès. Est-ce qu'il n'est pas opportun aujourd'hui de se pencher sur ces questions? Donc, je pense que c'est l'une des exigences de ces acteurs. Évidemment. C'est vrai, ils ne sont pas contre peut-être une nouvelle rencontre avec les autorités, mais il y a des conditions. Les conditions, c'est la libération de ces acteurs détenus, et quoique la levée, l'interdiction de la manifestation et tout. Alors, je vais revenir vers vous. Pour finir rapidement, s'il vous plaît, c'est pourquoi il faut quand même aller vers... il faut faire cette invite à l'appareil judiciaire, aux autorités judiciaires de ce pays. Founike Menge, Ibrahima Diallo, Biloba et autres. Depuis le mois d'avril pratiquement dernier, ils sont en prison. Bien. Pour des délits, pas pour des crimes. Jusqu'ici, leur procès tarde à être tenu. Alors, est-ce que cela constitue, disons, une dynamique d'apaisement? Je dis non. Aujourd'hui, vous avez vu que Charles Ouellet a rendu visite à ses prisons. Je vais revenir vers vous. Tout ceci ne contribue pas à l'apaisement. Et il faut aller vers l'apaisement, je pense. Bien, alors, Khalil, je disais tantôt, malgré cette rencontre, les acteurs politiques campent sur leur position. Est-ce que c'est par manque de confiance ou tout simplement c'est peut-être celui qui dirige cette délégation qui est déjà issu de ce gouvernement qui pose problème? Voilà, Aliou, je pense qu'on est en train de tergiverser autour de l'essentiel. L'essentiel, il est là, mais sauf qu'on fait semblant de ne pas le voir. L'essentiel, c'est quoi? Je crois que ce sont les acteurs politiques eux-mêmes. On n'avait pas besoin d'aller vers les acteurs religieux. Ouais, moi, à mon avis, on n'en avait pas besoin. Ouais. Parce que, tu l'as rappelé, vous avez des acteurs politiques qui restent droits dans leurs bottes. Et leurs revendications, elles sont légitimes. Personne ne peut les nier. Donc,
aujourd'hui, nous savons déjà ce que veulent ces acteurs politiques. La gente le sait. Vous le savez. Ouais. Donc, toute la Guinée sait concrètement ce que veulent les acteurs politiques. Eh ben, est-ce qu'il faut céder facilement aussi? Céder facilement. Eh ben, est-ce qu'il faut, vous appelez ça céder facilement? est-ce qu'il faut les droits, c'est-à-dire réclamer les droits. Je peux comprendre. Appelez ça? Je peux comprendre ça, mais est-ce qu'il faut libérer des personnes qui sont censées être jugées sans jugement? Moi, je soutiendrais ou je serais contre les revendications de ces acteurs politiques si seulement elles étaient contraires aux lois de la République. Mais ce qu'ils réclament aujourd'hui, disons-nous la vérité, est-ce que ce n'est pas du concret? En tout cas, la justice, hein, organiser le procès, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. Ouais. Mais quand vous arrêtez des gens pour des présumés délits et qu'ils restent en prison durant des années, vous refusez de les juger. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et puis, vous brandissez d'autres dossiers qui n'ont rien à voir avec les premiers dossiers pour lesquels ils sont en détention. Alors la question, pourquoi directement, après cette rencontre, les acteurs là n'ont pas directement accepté peut-être tout ce que ces religieux les ont dit? Pourquoi, à votre avis, pourquoi ils n'ont pas... Oui, moi je sais. Parce que déjà, ils ont des revendications. Ce sont des conditions préalables qu'ils ont posées depuis l'ouverture du cadre des dialogues interguinéens qu'ils ont appelé. Ce cadre de dialogue, si vous vous rappelez, si les autres n'ont pas pris part, c'est évidemment pour ces conditions, parce qu'ils ont estimé qu'ils ont des leaders qui sont détenus illégalement et qu'ils avaient besoin de leur libération avant de participer à un quelconque dialogue. D'accord. Ils ont refusé. Je parle bien des membres du gouvernement. Ils n'ont pas accepté ces réclamations. Ils ont repoussé ces réclamations. Et qu'est-ce qui se passe après? Nous voyons un premier ministre qui tend une main que j'appelle empoisonnée. Non, attendez, oui, parce qu'il n'y a pas de volonté réelle. Je dis empoisonnée parce qu'il n'y a pas de volonté réelle. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est qu'un subterfuge simplement pour détourner l'attention de la communauté nationale et internationale. Montrer à l'opinion, voilà, nous voulons un dialogue avec ces acteurs, mais ils n'ont pas la volonté. Alors que, intérieurement, moi, j'estime que ce sont eux qui n'ont pas la volonté. Parce que s'il y a la volonté, il faut commencer par respecter les droits des citoyens. Mais nous avons une charte, même si elle n'a pas été votée par les Guinéens, elle a été imposée par la junte elle-même. Alors, nous demandons simplement que les dispositions qui sont contenues dans cette charte soient respectées. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une montagne à déplacer pour cela? Respectons la loi et voir réellement si ces acteurs-là ont la volonté ou pas. Mais pour l'heure, moi je pense que ceux qui sont en détention, ils ont non seulement dépassé la durée légale de la détention, donc ça devient arbitraire, il faut les libérer pour partir. Parce que vous ne pouvez pas mettre, comme aiment le dire certains, vous ne pouvez pas mettre le couteau à la gorge d'une personne et puis demander que la personne la discute avec vous. Ça, c'est impossible. Alors, peut-être une dernière question en une minute. Est-ce que ces religieux vont réussir à amener ces acteurs politiques autour de la table sans ces conditions? Alors, aujourd'hui, on est le 6 aujourd'hui. Demain, c'est le 7. Après, demain, le 8. Ils n'ont que 2 jours. Hein. Voilà. On verra à la veille, peut-être, de la manif ou à quelques heures de la manif, si les religieux réussiront à fléchir la position de ces grandes coalitions politiques, puisque vous savez, ce qui fait la particularité quand même de cette manifestation projetée, c'est que c'est appelé par les grandes coalitions politiques du pays. La NAD, le RPG Arc-en-Ciel, le FNDC. Oui, ça c'est limite là-bas. Voilà. Est-ce qu'ils vont... Mais encore une fois, Mohamed Aliou, je pense que le pays a besoin de tranquillité et d'apaisement. Cela nécessite des efforts tant du côté des autorités de la transition, mais aussi des acteurs sociopolitiques. Le pays n'a pas besoin d'être embrasé à tout moment. Le pays a besoin de stabilité politique pour conduire cette transition. On a en tout cas des mauvais souvenirs, donc, qui nous hantent jusqu'à présent. Donc il faut quand même surfer sur cette dynamique. Il ne sert à rien de musculer les discours parce que ce que le CNRD doit comprendre, c'est que le CNRD est là pour rectifier, pour organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Et ce retour, ça s'organise autour des acteurs sociopolitiques. Vous ne pouvez pas quand même à tout moment brandir les menaces à leur encontre et qu'ils se disent que nous sommes rassurés par cette pratique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de stabilité, de tranquillité et d'apaisement. Il est important d'aller vers la résolution de ces recommandations. Cela nous permettra quand même d'éviter au pays des lendemains incertains. Voilà, à venir dans cette émission, le ministre Charles Wright au chevet de Damaro et de Kassouri, ça sera dans la deuxième
deuxième partie de cette émission. Et puis derrière, on va prendre un autre invité dans un bâton rompu. Il s'agit de M. Souleymane Camara. Il est politologue, en même temps analyste. Il va aborder ce qui fait l'actualité avec à la clé les séries de rencontres entamées ce lundi par les leaders religieux.